Dieu notre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom, toi qui nous donnes encore l'opportunité d'entendre ta voix. Seigneur, c'est pour nous une grande joie que de nous trouver là où tu parles, là où tu communiques ta pensée. Et ce matin, ton Église est rassemblée pour pouvoir entendre, Seigneur, ce que tu as à dire à nos cœurs. Esprit de Dieu, nous nous soumettons à toi et nous soumettons tout ce moment entre tes saintes mains. Nous te donnons le plein contrôle de nos âmes, de nos cœurs, mais surtout de moi, l'instrument que tu as choisi ce matin. Je te recommande les cœurs, Seigneur, de ton Église, que nous soyons tous attentifs à ce que l'Esprit aura à nous dire ce matin. Merci, Dieu de paix, que toute incrédulité soit chassée, que tout trouble, doute et œuvre de l'ennemi n'ait pas de place au milieu de nous ce matin. Règne en maître du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. 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 Quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux le manifester? Est-ce que tu peux manifester ta joie d'être au bon endroit? Au bon endroit dans la présence de Dieu. Loue bien Dieu, rends-lui toute la gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une grande joie pour moi de me tenir devant vous ce matin pour pouvoir parler de la part de Dieu. Et je bénis Dieu parce que c'est tout simplement une grâce. Je ne peux pas prétendre en avoir la connaissance suffisante ou bien les potentialités exigées, mais tout le temps nous nous soumettons à la grâce de Dieu qui nous choisit comme des simples vases. Alléluia. Je bénis donc Dieu pour ce privilège et cette grâce qu'il me fait ce matin. Je dis aussi merci à notre pasteur, le pasteur Christian Pengele, qui nous a accordé de pouvoir nous tenir au devant de vous et parler de sa part. Et je dis merci également à l'administrateur ainsi qu'à vous tous, l'Église. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Nous allons essayer de partager la parole de Dieu. Je bénis Dieu parce que au CCE, nous avons toujours le regard vers le ciel. Nous sommes sur la terre, mais nos regards sont tournés vers le ciel. Quoi qu'il en soit, nous ne serons pas éternels sur cette terre. Il y aura un jour où il faudra partir. Mais chacun devra savoir quelle sera sa fin quand le temps de partir sera venu. Alléluia. Le dimanche dernier, les enfants nous ont parlé ici du relèvement des fondements renversés. Bien-aimés, si en ces temps de la fin, Dieu parle même au travers des enfants pour pouvoir nous ramener sur le droit chemin, je dirais que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Tu ne pourras pas dire que tu n'avais pas entendu. Dieu te rappellera qu'un jour même Bénédicte s'était tenue ici et elle avait parlé de la part de Dieu. Est-ce que tu avais saisi? Ou bien tu l'avais regardé juste comme un tout petit enfant? Bien aimé, le dimanche passé, on a été tellement instruits et interpellés, surtout quand ça vient de la bouche de l'enfant. Alléluia. Quand l'enfant te parle de ce qui est la vérité, tu dois t'interpeller 2 fois. Alléluia. Et aujourd'hui, nous restons dans cet aspect de relèvement des fondements renversés. Ayant les regards tournés vers le ciel, nous ne devons pas oublier qu'au ciel, nous aurons à rendre des comptes. Nous aurons à rendre des comptes. Donc, notre thème ce matin, c'est relever les fondements renversés en matière de gestion des ressources divines. Relever les fondements renversés en matière de gestion de ressources divines. Alléluia. Alléluia. Relever les pensées erronées. Relever les mentalités qui ne sont pas bien rangées dans le domaine de la gestion des ressources divines. Alléluia. Et nous allons exploiter le passage de la parabole des talents.
talents. Ça sera notre passage de base. Pour ceux qui viennent déjà aux enseignements du mardi, nous sommes en train de parler, d'ailleurs le mardi passé, le pasteur nous a parlé du ciel. Il nous a parlé de ce qui se fera au ciel. Au ciel, il y aura le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est le moment des rétributions, des couronnes. C'est le moment des rémunérations du travail fait sur la terre. Alors nous n'avons pas voulu nous écarter de cette pensée, du regard du ciel et de ce qui va se passer dans le ciel, la rémunération et le couronnement. Tout chrétien vivant sur cette terre ne devrait pas oublier qu'il y aura un temps où il devra rendre compte. Alors quand tu as des ressources de la part de Dieu, tu dois donc savoir comment les utiliser, comment les gérer, de manière à ce qu'au moment convenable, tu puisses être trouvé bon gestionnaire. Alléluia. Alléluia. On est ensemble ce matin. Nous avons dit que nous parlerons de la parabole du semeur. La parabole des talents plutôt. La parabole des talents. Jésus, dans sa didactique oratoire, il utilisait souvent les paraboles. Il utilisait souvent les images. Les paraboles, ce sont des images. C'était pour pouvoir illustrer une vérité, mais en passant par les réalités courantes. Il veut communiquer une vérité, mais il passe par une réalité que l'on vit tout le temps. Quelque chose à laquelle on est habitué. Parfois, il prenait le temps de parler à la foule en parabole, mais de parler à ses disciples dans les détails. Quel était le but? N'est-ce pas, la Bible dit, ils entendront, mais ils ne comprendront pas. Il y a de ceux-là qui entendent la parole de Dieu, mais qui n'arrivent toujours pas à la comprendre. Mais Jésus prenait le temps de retirer ses disciples à côté à un certain moment pour leur expliquer les détails contenus dans les paraboles. Et parfois aussi, c'était pour confondre les scribes, les sages. Il leur parlait dans un langage que eux, prétendant connaître, devraient normalement pouvoir percevoir. Jésus utilisait des images. Et parfois, il le regardait et disait, mais de quoi veut-il parler? De quoi est-il en train de parler? Jésus s'en est servi plusieurs fois. Et ici, nous parlons de la parabole des talents qui fait partie des paraboles que Jésus a utilisées ou des images que Jésus a utilisées quand il se préparait déjà à partir. Quand il venait d'entrer à Jérusalem, il a commencé à parler déjà de son retour vers le Père. Et il y a beaucoup de paraboles qui sont dans ce sens-là. Il y a la parabole des 10 vierges, il y a la parabole de l'intendant, il y a toutes ces paraboles. Et moi, j'ai choisi de pouvoir m'arrêter sur la parabole des talents. Les instructions qui sont contenues dans cette parabole vont nous aider à pouvoir comprendre comment devons-nous gérer efficacement les biens, les ressources que Dieu met à notre disposition. Ce n'est pas dépassé, bien-aimé. Cette affaire des paraboles des talents, ce n'est pas dépassé, c'est actuel. Parce que Jésus a dit, le Fils de Dieu viendra, le Fils de l'homme va revenir. Mais tant qu'il n'est pas encore revenu, ces paroles continuent à être d'actualité. Donc même nous pouvons nous en servir pour être édifiés jusqu'à ce que le Maître lui-même revienne. Alléluia. Et l'objectif de ce message est donc de nous conscientiser à réaliser que nous sommes des intendants de Dieu qui est le propriétaire de nos ressources. Nous ne sommes que des intendants, mais lui, il est le propriétaire de nos ressources. Et ces ressources peuvent être matérielles ou immatérielles. Ces ressources peuvent être de plusieurs manières. Mais l'objectif de Dieu, quand il en a donné à chacun, c'est pour que nous puissions les reproduire. C'est pour qu'ils puissent s'agrandir. C'est pour qu'ils puissent aller en grandissant. Donc chacun devrait être responsable de la manière dont il se sert des ressources. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous a donné à chacun des ressources. Déjà quand il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur.
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire Dieu a disposé pour chacun un projet qu'on peut appeler ici destinée. Dieu a une destinée pour chaque personne, que chacun donc rentre dans sa destinée afin de manifester sa part par rapport aux ressources qu'il aura reçues. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nations. Donc, le plan de Dieu pour nous a existé depuis bien longtemps, depuis avant le fait que nous paraissions sur cette terre. Dieu avait des projets. Et quand Dieu a un projet, il donne les moyens d'accomplir le projet qu'il nous a donné. Donc, nous ne devons pas oublier cet aspect de choses. Je voudrais ici différencier la destinée et le destin. Parfois, on peut les confondre, parfois, on peut les utiliser en les mélangeant. Mais je voudrais, dans le regard chrétien et spirituel, dans notre cadre particulièrement, pouvoir différencier les deux. Le destin, c'est ce qui arrive à toute personne, de bien ou de mal, indépendamment de sa volonté. Ça veut dire c'est tellement tracé indépendamment de sa volonté. Et dans la définition du dictionnaire, on dit c'est quelque chose qui sort d'une personne, qui résulte des forces extérieures invisibles. Quand tu considères ta vie comme étant en train de courir vers le destin, c'est comme si tu remets la responsabilité de ta vie entre les mains des forces extérieures, des forces spirituelles invisibles. Pourtant, nous connaissons celui qui est notre maître, celui qui est notre Dieu, celui qui a pris soin de nous donner un avenir. Voilà pourquoi nous n'appelons pas notre avenir destin, nous l'appelons destinée. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un, cette force invisible, inconnue des autres, où tout le monde, tous les démons, les puissances peuvent s'y mettre. Nous reconnaissons qu'il y a Dieu. Voilà pourquoi nous refusons de dire « je cours vers le destin ». Nous disons « nous courons vers notre destinée » parce qu'il y a un plan préétabli pour nous par Dieu depuis l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous voulons donc comprendre ce thème un peu plus en détail. Relever les fondements renversés en matière de gestion des ressources divines. Je vais définir quelques termes. Gestion. Quelqu'un peut dire gestion. Est-ce que nous allons parler des affaires économiques? Je ne sais pas. On va aller dans les domaines de la gestion des entreprises. Je ne sais pas. Non. Nous voulons rester dans le cadre des gestions des ressources divines. Donc la gestion, c'est l'administration pour le compte d'un autre. Quand on dit cette personne est en train de gérer les biens, il est en train de le faire pour le compte de quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, nous sommes des intendants et c'est Dieu, le propriétaire des ressources qu'il a mis à notre disposition. Nous ne sommes que des gestionnaires. Gérer, c'est administrer, c'est manager, c'est contrôler, c'est prendre la direction de quelque chose qui revient à un autre. Alors, les ressources peuvent être comprises à plusieurs niveaux. Il y a des ressources financières, ce sont des moyens matériels, des moyens naturels, intellectuels, humains, qu'on peut utiliser pour répondre à des besoins. Donc quand je parlerai des ressources, ne sois pas limité dans le sens matériel. Les ressources peuvent être l'intelligence, les ressources peuvent être ta sagesse, les ressources peuvent être les hommes, les ressources peuvent être la nature, les ressources peuvent être comprises à plusieurs niveaux. Les ressources peuvent être aussi de l'argent, des richesses. Tout cela, ce sont des ressources qu'on devrait donc être capable de manager. Les ressources peuvent être des capacités, des atouts. Les ressources peuvent être des possibilités. Alléluia.
Et dans cette parabole que nous sommes en train d'exploiter ce matin, on est en train de nous parler de talent. Talent. Et dans le contexte de ce passage, nous allons le lire. Le talent, c'était une somme d'argent d'une valeur de 6 000 deniers. Quand la Bible dit à l'un, il a été donné 5 talents. C'est comme si on lui avait donné une somme d'argent qui équivalait à 6 000 deniers. Or, nous nous rappellerons que dans le calcul des monétaires de l'époque, un denier était égal au salaire journalier d'un ouvrier. Alléluia. Celui-là qui travaille un seul jour, peut-être de 8h à 16h, on lui payait un denier. Maintenant, quand Jésus dit à l'un, il a été donné un talent, ça signifie qu'il a été donné 6 000 deniers. Parce qu'un seul talent avait la valeur de 6 000 deniers. Alléluia. Alléluia. Retenons bien cela parce que ça va nous servir. Le talent peut représenter un don. Le talent peut représenter de l'argent. Allons dans notre texte. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 25, 14 à 30. Est-ce qu'on peut donner un micro? Papa Smith est là, il peut nous aider dans la lecture. Matthieu 25, 14 à 30. Nous lisons Matthieu 25, 14 à 30e verset. Nous avons fait l'action de grâce. Parabole de talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. Chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître des serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, et voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, et bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien et bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et j'amasse où je n'ai pas vanné. Si il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. C'est ce passage qui va nous aider dans le partage de ce matin. La parabole des talents. Nous avons tiré 3 grandes leçons au travers ce passage. Il y a beaucoup de leçons, mais je les ai
Je les ai structurés pour les regrouper en 3 grandes leçons. La première leçon, c'est que nous ne devons pas oublier la notion de rendre des comptes. Alléluia. Nous ne devons pas oublier qu'il y a une notion de rendre compte. Bien-aimés, nous sommes là dans cette église en train de parler d'éternité. N'oublions pas qu'il y a la notion de rendre compte. Dès les premiers mots, les premières phrases de ce chapitre ou de cette portion des Écritures, on nous dit, il en sera de même comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. À celui à qui on a remis des biens, il doit savoir qu'il y aura un temps pour rendre des comptes. On devra rendre compte. Bien aimé, l'évidence du retour du propriétaire ne devrait pas être ignorée. Le propriétaire va revenir. Nous avons dit que chacun de nous a une destinée. Chacun de nous Dieu a un plan merveilleux pour chaque personne. Il a formé des projets de paix et de bonheur pour chaque personne. Éphésiens, on dit, il a préparé des œuvres bonnes afin que nous les accomplissions. Mais tout cela veut dire quoi? Que quand il va revenir, il va demander comment est-ce que tu as vécu la destinée que je t'avais donnée. Comment as-tu rempli la tâche à laquelle je t'avais appelé? La notion de rendre compte ne devrait pas quitter la pensée de tout chrétien. Alléluia. Le propriétaire des ressources viendra demander des comptes. Il est parti en voyage. Jésus était en train de parler de son retour vers le Père. De l'ascension, il devrait monter. Mais sachez qu'il reviendra. Il a été dit aux disciples, de la même manière que vous l'avez vu monter, c'est de la même manière qu'il reviendra. Il va revenir demander des comptes. Comment es-tu en train de vivre ta vie? N'oublie pas qu'il y a des comptes à rendre. Alléluia. Il y a des comptes à rendre, bien-aimés. Et ce n'est même plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. La notion de rendre compte. Il faut savoir qu'il y a des comptes à rendre. Et s'il y a des comptes à rendre, c'est parce qu'il y a un temps qu'on nous a laissé pour travailler. On ne peut pas te donner à 5h30, on vient te demander si tu as rendu, tu as travaillé. C'est comme ça que les bébés, je crois dans les enseignements qu'on a eu les mardis, on a posé la question, mais les bébés qui naissent et qui meurent, comment sera leur sort? Est-ce que le bébé a même eu le temps d'avoir la volonté de dire oui à Jésus? Comment va-t-il rendre compte? Il a vécu 2 minutes, 5 minutes, il est décédé. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Le péché adamique. C'est la question qu'on nous a posée la dernière fois. Il n'a pas eu le temps de pouvoir exercer quelque chose par rapport qui devrait lui être demandé. Mais nous, toi et moi, tu es en train de compter 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce que tu t'imagines combien d'années de comptes tu devras rendre? Alléluia. Ah, nous fêtons les anniversaires. Mais nos anniversaires sont en train de nous rappeler si chaque année, nous sommes à même de dire qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur pendant cette année? Qu'ai-je fait pour le Seigneur pendant cette année? Ai-je été à même de remplir la destinée, d'accomplir la destinée que Dieu a mis en moi? Donc, le maître qui devrait partir a laissé un temps. On nous l'a dit, il est parti. Il a laissé un temps. Ce temps-là, c'est le nombre d'années que tu es en train de vivre. Ce temps-là, c'est l'espace qu'on t'a donné pour pouvoir exercer. Il est parti et il va revenir. Qu'est-ce que tu devrais faire pendant ce temps? Si tu t'étais perdu du chemin, tu dois redresser ton chemin. Si tu ne connaissais même pas ta destinée, tu devrais apprendre à la connaître.
Si tu avais remarqué que pendant que tu étais dans l'accomplissement de la production, de la multiplication des ressources, quelque chose s'est passé. Tu dois donc les retirer pour pouvoir amener le résultat parfait devant le Seigneur. Ce temps-là n'est pas un temps de paresse, bien-aimé. Le temps d'attente dans lequel Dieu nous met n'est pas un temps de paresse. C'est un temps à mettre à profit. C'est un temps à gagner. C'est un temps pour l'exercice. C'est un temps pour travailler. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. La Bible dit, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Et réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Tu te dis peut-être que demain je ferai. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Il peut venir même maintenant là. Mais toi qui t'étais dit que j'ai encore le temps. Je n'ai que 16 ans. Je n'ai que 18 ans. J'ai toute la vie devant moi. Je suis venu te dire que faut relever les fondements renversés dans la gestion des ressources divines. Il faut relever le fondement renversé. Arrête de considérer que tu as tout le temps. Le temps appartient au propriétaire. C'est lui qui sait quand est-ce que le temps, le sablier va finir de couler. Alléluia. Alléluia. La notion de rendre compte. Rendre compte. Dans la notion de rendre compte, on fait référence à la redevabilité. Redevabilité, ça veut dire rendre compte exactement. Bien-aimé, pourquoi toi tu n'aimes pas rendre compte? Déjà dans cette vie terrestre, si seulement on te dit donne les rapports. Papa Guélor, chaque fois il nous demande les rapports. Les rapports juste des activités. Prenons cela comme un exercice de Jésus qui vient nous demander des comptes. Secrétaire, donne les rapports. Président, donne les rapports. Alléluia. C'est un exercice pour le jour des rétributions. Pourquoi tu n'aimes pas rendre des comptes? Pourquoi toi, quand on commence à te dire, je t'ai donné 10 000 pour faire les achats, comment tu as fait les achats? On est une fata san. C'est tous les mamans, hein? On n'aime pas rendre des comptes. On n'aime pas qu'on aille dans les détails de comment on a utilisé. On t'a donné. Comment tu t'en es servi? Non, tu ne veux pas rendre des comptes. Tu ne veux pas. Non, chère maman, nous sommes des femmes d'excellence. Rends compte. Si tu as consommé, dis les 5 000 qui étaient restés, j'ai consommé. Au moins, je rends compte. Alléluia. Rendons compte, bien-aimé. Rends compte. Tu as étudié, on a payé tes études. Viens rendre compte. Voici, j'ai fait ceci et cela. J'ai étudié ici et là. Rendez compte, bien-aimé. Il n'y a que les mauvais gestionnaires qui fuient les comptes rendus. Parce qu'ils échappent, ils veulent échapper au contrôle. Nous sommes des excellents. Nous n'avons pas peur de rendre compte. Tu es dans un bureau, on te demande, viens rendre compte de la mission. D'ailleurs, même avant qu'on te demande, n'attendons pas toujours qu'on vienne nous demander les rapports. Donnons seulement les rapports. Aussi longtemps qu'on t'a donné une mission à accomplir, tu dois mettre dans ta tête que je dois pouvoir revenir vers la personne qui m'a donné la mission et rendre des comptes. Et rendre des comptes. Chère épouse, rendons des comptes de comment nous utilisons l'argent de la famille. Parfois, c'est nous qui sommes les dilapideurs des ressources que Dieu nous donne. Chers enfants,
rendons des comptes. Chers maris, rendons des comptes. Chers chrétiens, responsables, rendons des comptes. Alléluia. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 13 dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, si ton patron te demande des comptes, il n'a peut-être pas été avec toi dans la mission pour vérifier la véracité du rapport que tu lui donnes. Mais Dieu, devant lui, tout est à nu et à découvert. Donc tu n'as même pas raison de tourner et dire tromper, non. Dis seulement ce que tu as fait. Rends des comptes. Alléluia. La deuxième leçon que j'ai pu retenir de ce parabole, c'est de connaître son donateur et son don. Il faut connaître son donateur et son don. Vous remarquerez que les talents ont été remis à 3 catégories de personnes. 3 personnes. La première personne, il lui a été donné 5 talents. La deuxième personne, il lui a été donné 2 talents. La troisième personne, il lui a été donné 1 talent. Chacun selon sa capacité. Ce qui t'a été donné est conforme à ce que tu sais faire avec. Connais le donateur. Il faut que tu connaisses le donateur. Mais il faut que tu connaisses aussi ton don. Je voudrais d'abord commencer par connaître ton don. Connaître son don, c'est pouvoir dire « j'ai reçu quelque chose ». Quelqu'un ici peut-il être en train de dire « moi je n'ai aucune ressource ». En tout cas, Dieu ne va rien me demander parce qu'il ne m'a rien donné. Quelqu'un est de cet avis? C'est possible. Dieu, il ne va rien me demander parce qu'il ne m'a rien donné. Moi, je suis venu te dire qu'il t'a donné au moins la vie. Si tu n'as pas encore remarqué les autres choses que Dieu t'a données, remarque la vie. Et la vie, c'est une ressource. Ah oui, la vie, c'est une ressource. Tombe malade un instant, sois mobilisé, immobilisé dans un lit. Tu sens comme si la mort était en train d'arriver. Bien aimé, tu vas considérer la grandeur de la vie, la valeur de la vie. La vie, c'est une ressource. La vie, c'est une ressource. Reconnais le don que tu as reçu. Personne ne dira qu'il n'a rien reçu. Chacun a reçu une ressource quelconque. Une ressource quelconque. Matérielle, immatérielle, des ressources financières. Nous en avons reçu de tout genre. Romains chapitre 12, le verset 3 à 8. Romains 12, 3 à 8. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Alléluia. Nous avons des dons différents selon la grâce qui a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Une liste détaillé de quelques dons. Peut-être toi tu regardes, tu dis là-bas moi je ne suis pas là. On ne va demander des comptes qu'à ceux qui ont reçu ça. Non, non. Nous
nous avons reçu des dons différents. Celui qui préside le fasse. Qu'est-ce qu'on dit? Que celui qui préside, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne, celui qui préside le fasse avec zèle. On t'a même donné la manière de pouvoir utiliser les ressources. Bien-aimé, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Ça peut commencer comme un talent naturel, mais Dieu veut l'utiliser comme un instrument, comme une ressource entre ses mains. Chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun a reçu quelque chose. Que personne donc, en quittant ces lieux, puisse dire qu'il n'a rien reçu, mais plutôt que chacun regarde, qu'est-ce que moi j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Demande un peu à ton voisin, quel est le don que toi tu as reçu de Dieu? Est-ce que tu connais le don que tu as reçu de Dieu? Demande à ta voisine qui dort là, demande-lui. Quel est le don que toi tu as reçu? Est-ce que tu le connais même? Est-ce que tu l'as déjà identifié? Alléluia. Est-ce que tu l'as déjà identifié? Chacun de nous a reçu un don. La bonne chose, c'est que le don ne sert pas à celui qui l'a, ça sert aux autres. Ça sert aux autres. C'est comme ça que parfois, toi-même, tu ne reconnais pas ton don, mais ceux qui te voient les servir te disent, toi, tu as tel don. On va faire l'exercice. Que les maris demandent à leurs épouses, dis-moi un peu mes dons. Je ne sais pas si toi, tu auras les dons des coups, ou tu auras les dons des mépris. Je ne sais pas si on peut appeler dons. Quel don tu as reçu? Que les épouses demandent à leurs époux. Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu remarques en moi? Que les parents remarquent les dons dans leurs enfants. Toi, tu as tel don. Bien-aimés, nous avons dépassé le temps où les enfants étaient en train d'accomplir les dons des parents qu'ils ont ratés. Vous voyez, non? Moi, je voulais être médecin, mais comme je ne suis pas médecin, toi, tu vas faire la médecine. Papa, est-ce que c'est mon don? Papa est allé à la médecine, il a fait 5 ans. Il est sorti avec gradué en première année. Alors, la rage, il dit, toi, tu feras la médecine. Même quand l'enfant manifeste d'autres talents, d'autres dons. Non, non, tu vas faire la médecine pour remplacer mon échec. Que chacun se déploie dans les ressources qu'il a reçues. Chers parents, nous avons la responsabilité d'aider les enfants à pouvoir déployer les réels, les véritables. Même s'il est artiste, même s'il est footballeur. N'est-ce pas, ils font l'argent ces derniers temps. Avoir ton enfant un footballeur, tu peux être sûr que s'il est à Barça, il sera quelqu'un. Mais aussi avoir ton enfant serviteur de Dieu. Serviteur du Dieu puissant. Combien des âmes sont gagnées au travers de lui? Parce que parfois, les gens considèrent comme si, quand on sert Dieu, ce n'est pas un don ou un talent. Ou Dieu ne considère pas cela. Non, ça c'est juste une... Non, non. Même là, il y a des gens qui n'ont été appelés qu'à ça. Comment les gens entendront-ils s'il n'y a personne qui leur annonce? Donc il faut qu'il y ait des gens qui sont appelés à annoncer pour que certains autres entendent. Alléluia. Ah oui, on peut se sentir à l'aise. Quand on le fait avec joie. Je ne suis peut-être pas au palais de justice comme quelqu'un l'aurait voulu, mais je suis dans mon don. Et je le fais bien. Je m'exerce à bien le faire. Alléluia. Alléluia. Chacun en a reçu. Et quand tu l'as reçu, c'est pour servir les autres. La Bible dit, 1 Corinthiens 12, 7,
À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour les autres. C'est comme si tu devrais être Dieu pour servir les autres. Les gens n'entendront pas l'évangile s'il n'y a pas d'évangéliste. Les gens ne seront pas guéris s'il n'y a pas des médecins qui les aident à relever dans leur santé. La justice de Dieu ne sera pas établie s'il n'y a pas des gens qui s'élèvent dans les palais de justice et apporter la vraie justice. Donc, je ne voudrais pas retenir le talent ou les dons seulement au spirituel. Même dans les séculiers, étant donné que je suis moi, je suis en train de servir Dieu même en dehors de l'église. Les ressources qui sont en moi peuvent être utiles à Dieu, même quand je ne suis pas dans les 4 murs de l'église. Il faut donc que tu connaisses ton don. Avant que quelqu'un ne vienne te mépriser, reconnais d'abord ta valeur. Je suis capable. Il y a des choses que Dieu a enfouies en moi. Une autre chose par rapport à la connaissance du don, c'est que chaque don est utile. Chaque don a sa valeur propre, utile au royaume. Chaque don a sa valeur. Tu ne peux pas dire que non, le mien est plus grand que le tien. Non, non. Chacun a un don qui a sa valeur propre, comme Dieu l'a considéré pour le royaume. Personne ne peut prétendre avoir reçu un plus grand que l'autre. Même si ton service pour Dieu n'est qu'à balayer, à torchonner, considère-le à sa juste valeur. C'est dans cela que les comptes te seront demandés. Nous ne sommes pas tous appelés à monter à la chair. Tu as ta chair, c'est là où Dieu t'a placé. Avec les ressources que toi tu détiens. Ne minimise pas ton don. Ne compare pas ton don. Quand on regarde ses serviteurs, à l'un il a été donné 5. À l'autre il a été donné 2. À l'autre il a été donné 1. Peut-être celui de 1 là, peut-être en train de dire, mais moi, je n'ai reçu que 1. Je vous ai dit que 1 talent a la valeur de 6000 deniers. 6000 deniers, ça veut dire le salaire de 6000 jours. Si on fait le calcul, 6000 jours, ça peut faire combien d'années? Mais tout le salaire de 6000 jours, on te l'a donné en un seul jour. À toi qui n'as reçu qu'un seul talent. Comment tu vas dire que tu as peu? Comment tu vas dire que le tien est petit? 6000 deniers. J'imagine $6000, imagine. On te donne $6000 en un seul jour. On te les donne. Nous allons voir l'attitude de ce mauvais serviteur. Il considérait peut-être que c'était petit. Ah, comment lui on lui a donné 5? Ça veut dire celui qui avait reçu 5, on lui avait donné 30 000. 30 000. Mais j'aime ce que la parole de Dieu dit. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Si celui-là a reçu 6 000 et l'autre a reçu 30 000, ça veut dire qu'il a la capacité de reproduire 30 000. Ne compare pas ton capital au capital de l'autre. Ne compare pas. Lui, il sait vendre les voitures. Voilà pourquoi il faut qu'on lui donne beaucoup d'argent. Lui, il sait vendre les maisons. Voilà pourquoi il faut qu'on lui donne beaucoup d'argent. Toi, c'est les arachides et les maniocs. On ne va pas te donner 6 000. On ne va pas te donner 30 000. Dans ce qu'on t'a donné là, c'est là où toi, tu dois manifester la bonne gestion. Alléluia. Alléluia. Si on t'a donné même 30 000, est-ce que tu as vraiment un projet à faire avec 30 000? Aujourd'hui, là, on décide de te donner 30 000. Ne vas-tu pas faire comme ces serviteurs?
Tu vas creuser, tu enfouis. Bien aimé, enfouir l'argent, c'est vraiment, c'est abominable, non? Prendre l'argent et mettre dans la terre. Ah, frère. Il y a des gens qui cherchent, ils ont des grands projets. J'étais en train de suivre les démarches du pasteur Jean-Clément Diambila. Il est en train de donner des financements. Il est arrivé au Sénégal, j'ai vu cette image. Un monsieur est passé, on lui dit, dis-nous ton projet. Il a dit, j'ai un projet de 10 902 000 francs CFA. Waouh! Quel détail! Je veux créer des entreprises qui vont apporter les ressources. Donc, vraiment, il a déjà écrit son projet de manière à ce que les donateurs, tous se sont engagés. Il dit, moi, je vais investir dans ton projet. Parce que c'est tellement clair. Il connaît son don. Il connaît ce dont il a besoin. Mais toi, aujourd'hui, toi et moi, bien-aimés, nous disons que nous voulons des ressources. Quel est notre projet? As-tu un projet détaillé? Par contre, nous serons jugés durement parce que les ressources nous ont déjà été données à l'avance, mais nous ne développons pas des projets pour utiliser ces ressources. Alléluia. Dieu est-il en train de parler à quelqu'un? La bonne gestion des ressources divines. Relevons les fondements renversés. Relevons par rapport à la connaissance de notre don. Mais on doit aussi parler de la connaissance du donateur. Quand vous lisez ce monsieur, ce troisième ouvrier, il a dit quoi? Je savais que... Vous avez vu cette partie-là? Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, verset 24, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Est-ce que tu connais le Dieu qui t'a fait don? L'illusion du savoir. Ça, c'est l'illusion du savoir. Je savais que tu es un homme dur. Ah, qui t'a dit que moi je suis un homme dur? L'illusion du savoir est un plus grand obstacle à la connaissance. Savoir ou penser savoir est plus difficile à redresser que de ne pas savoir du tout. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dirait que je savais que tu es un homme dur. Ça veut dire que nous sommes en train de parler de la gestion des ressources, la rétribution ou bien le retour du Seigneur pour demander des comptes. Quelqu'un est en train de dire, je savais que Dieu ne me demanderait pas. Peut-être. Ça c'est simple, c'est juste de chanter. Est-ce que Dieu peut me demander des comptes sur chanter? Je savais qu'il ne considérait pas que chanter était aussi un don. Quelqu'un peut être en train de dire, je savais que balayer la cour n'était pas considéré. Je savais. Qui t'a dit? Il dit, je savais que tu es un homme dur. Est-ce qu'ils ont eu à passer le temps avec le maître pour qu'il lui dise combien il était dur? En plus, il dit, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, c'est comme s'il accusait son maître de pouvoir entrer dans les champs d'autrui et de prendre sans demander. C'est une accusation, n'est-ce pas? Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Tu récoltes là où tu amasses là où tu n'as pas vanné. Quelles sont les raisons qu'on avance souvent? Les prétendus savoirs ou connaissances de Dieu. On prétend qu'on le connaît. On prétend qu'il agit de cette façon. On prétend que, bien aimé, c'est un fondement renversé. C'est un fondement renversé. Connais ce qu'il t'a dit qu'il est. Connais ce que tu as découvert dans sa parole qu'il est.
caractéristiques qu'il n'a pas. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu, il est bon. Dieu est bon. J'ai dit à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu n'est pas un homme. Les hommes jugent. Mais Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu peut te comprendre. Dieu peut t'aider. Dieu peut te secourir. Arrête de dire, je pensais que tu étais un homme Dieu. Je pensais que tu ne supportais pas ça. Voilà pourquoi. Quelles sont les raisons qu'on avance souvent pour ne pas développer les ressources que Dieu a mis à notre disposition? C'est quelle raison? C'est quelle raison? Aujourd'hui, je suis venu barrer. Faux. Cette raison-là, fondement renversé. Il faut que tu te relèves, bien-aimé. Arrête de trouver des raisons pour ne pas faire ce à quoi tu es appelé. Il faut mieux que tu sois ignorant que de pouvoir dire je connaissais, je savais. Alléluia. Qu'est-ce que tu sais de Dieu, mais qui est erroné? Il faut le mirer au travers de la parole de Dieu pour savoir réellement ce que Dieu est. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça, non? Nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi je dis ça? Le maître, quand il a donné les talents aux gens, il ne leur a pas dit expressement allez fructifier. Est-ce que vous avez vu ça? Quand nous avons lu, le maître est juste venu, verset 14. Un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il a donné à chacun. Et puis, on dit que, et puis, il est parti. Et puis, il s'en alla. Expressement, il n'a pas été dit que allez-y fructifier. C'est pas clair. Mais comment est-ce qu'on aurait su qu'il fallait fructifier? Je réponds, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer. Dieu a mis au-dedans de nous des aptitudes, des capacités à comprendre que ceci, ça doit être fructifié. Si tu dis que moi je savais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Maintenant c'est lui là qui a fructifié. Qui lui a dit de fructifier? Pourtant vous avez tous reçu. Alléluia. Nous avons tous reçu. Je nous ai dit que chacun a reçu au moins quelque chose. Maintenant ceux qui ont fructifié là, eux ils étaient où? Avec le maître. Tu vas dire que non, c'est parce qu'ils sont tout près du maître. Voilà pourquoi eux on leur a dit. Non, c'est clair. En tout cas, je n'ai pas vu un endroit où on leur a dit allez fructifier. L'ordre n'était pas bien défini. L'ordre n'était pas si clair. Mais c'était à l'intérieur d'eux. Bien aimé, fructifier les ressources, multiplier les ressources, c'est à l'intérieur de nous. On n'aura pas le droit de dire je ne savais pas. On n'aura pas le droit de dire il ne m'a pas été dit. Souvent nous le remarquons même avec nos enfants. Quand tu laisses une maison, tu sors. Tout le monde attend que tu puisses dire exactement qui doit faire quoi. Non, on n'agit pas ainsi chez les excellents. On n'agit pas ainsi chez les excellents. Quand on est devant une saleté, on doit pouvoir l'enlever. Quand on est devant un fondement renversé, on doit pouvoir relever. On n'a pas besoin qu'on nous donne un ordre précis pendant que nous tous nous voyons que c'est un défaut. Alléluia. Même si l'ordre ne t'a pas été donné précisément, le maître est parti pendant longtemps. Tout ce temps-là, tu fais quoi? Pendant tout ce temps, tu fais quoi? Tu regardes ton talent, tu le contemples, tu le contemples. Ou bien tu racontes aux gens, moi j'ai un talent. Moi Dieu m'a donné. Moi là, j'ai 5 millions en banque. Hein. Moi j'ai... Non,
te donne, c'est pour que ce talent soit fructifié. C'est pour que ce talent serve. Le don que Dieu a mis en toi, c'est pour qu'il grandisse, c'est pour qu'il édifie, c'est pour qu'il bénisse. Ça demande donc de la créativité. Ça demande de la créativité. Bien aimé, moi j'ai toujours dit, tu es à l'école de l'excellence. Tu n'es pas créatif, tu es médiocre. À l'école de l'excellence, ça demande de bouger la tête. Créativité. Il faut créer, il faut réfléchir, il faut pousser, il faut s'asseoir et dire, qu'est-ce que je peux faire avec cette grâce que Dieu m'a donnée? Les premiers ont réfléchi, ils ont mis leur talent dans le commerce. Ils ont fructifié au travers le commerce. Parce que c'était de l'argent. Ils ont fructifié. Il y a des gens qui sont bien expérimentés en matière des choses ou bien des activités qui fructifient rapidement. Nous ne savons pas le temps que le maître a pris. Ça a pris combien de temps? Il ne faut pas non plus placer dans une activité qui, quand le maître viendra, ça n'aura pas encore produit. Je prends l'exemple. Tu dis, je veux fructifier en plantant les avocats ou les citrons. Mais les citrons prennent combien de temps pour porter? Les citronniers, ça peut prendre 6 ans. L'avocatier peut prendre 9 ans, je ne sais pas. Et si le maître revenait en 2 ans, tu ne seras pas différent de celui qui n'aura rien produit. Donc il faut bien réfléchir sur le placement. Il faut bien réfléchir dans quoi est-ce que tu es en train d'investir tes capacités, tes ressources pour qu'ils puissent reproduire. Jésus a même dit, tu aurais pu mettre mon argent à la banque. Ça veut dire, si toi-même tu sentais que les aptitudes de fructifier te manquaient, tu aurais même pu mettre mon argent à la banque. Nous avons maman Fradis qui peut nous expliquer bien comment ça marche, les intérêts à la banque. Si tu déposes 100, après combien de temps tu peux avoir combien? Tu aurais même pu mettre à la banque. Si c'est l'argent bien aimé, il faut savoir où le placer. Mais si c'est la prophétie, est-ce que tu peux la mettre à la banque? On doit bien sélectionner l'endroit où on place notre ressource. On doit bien sélectionner. Tu as la prophétie, tu la mets à la banque. Elle ne va pas grandir. Tu as le don de présider, tu la mets dans ta poche. Il ne va pas grandir. On doit savoir déterminer, créer, savoir où est-ce qu'on dépose pour fructifier. Si tu mets de l'argent en terre, comme ça a été le cas de ce troisième serviteur, comment est-ce que tu peux mettre l'argent dans la terre? Mais quelqu'un ici a son argent enfermé dans 4 sachets, dans 5 enveloppes, mais en dessous du lit. Tu appelles ça comment? L'épargne. Hein? Tu peux faire même 10 ans. Ça ne va ajouter même pas un franc de plus. Alléluia. Vous savez, parfois tu caches de l'argent. Et puis à un moment tu vas ouvrir. L'argent même commence à s'abîmer. Hein? La moisissure, l'humidité. Ne soyons pas de ceux qui thésaurisent. Et si l'argent peut arriver à se dégrader de cette façon, à combien plus forte raison la grâce qui est en toi? Quand Dieu regarde ta grâce, il faut comme si ça a déjà commencé à sortir les moisissures. Tu as tellement enfoui dans la terre. Tu as enfoui dans la terre. Tu as mis au mauvais endroit. Ça ne peut pas grandir. Tu as mis au mauvais endroit. Tu as mal placé. Relevons les fondements renversés. Il faut savoir où placer. Demandons à Dieu la créativité, l'inspiration. Où devrais-je faire fructifier ces ressources? Où devrais-je mettre cet argent pour que ça progresse? Ce serviteur a dit, j'avais peur, j'ai caché. J'ai caché.
J'avais peur. Je ne pouvais pas me tenir devant les gens. Monter à la chair. Non, j'avais peur. J'ai caché. Je me suis caché. Moi, tu sais, moi, je suis timide. Hein? Moi, je suis timide. Je ne peux pas me tenir devant les gens. J'ai caché mon don. Tu sais, moi, je ne sais pas aborder les gens. Il y a les gens qui disent que je ne sais pas aborder les gens pour faire les commerces. Achète, s'il te plaît, achète. Non, alors je prends seulement, je cache. Qu'es-tu en train de cacher qui devrait être utile? C'est quoi que tu es en train de cacher qui pourtant devrait être utile pour le Seigneur? Alléluia. Troisième leçon et dernière leçon que j'ai pu tirer de ce passage. Fructifiez ce que vous détenez. Fructifiez ce que vous détenez. Vous devez les fructifier. L'intention de fructifier doit être permanente en nous. Bien-aimé, Jésus lui-même a dit, tu aurais pu mettre mon argent à la banque pour que je puisse venir et trouver des intérêts. Ça veut dire, le maître attend, il attend que ça puisse se multiplier. Il n'attend pas que tu lui remettes ton talent exactement comme il t'a donné. C'est de la fidélité. Mais ce n'est pas ce que le maître attend pour nous. Moi, il m'avait donné 6 000. Je suis venu lui remettre 6 000. Dans le monde actuel, les gens donnent toujours avec intérêt. C'est rare dans les domaines financiers, homme à homme là, que quelqu'un te donne son argent sans attendre que tu puisses lui donner un intérêt. C'est rare. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas tellement un intérêt de voilà, je t'ajoute sur ce que tu m'avais donné dans le sens de tu m'as prêté 5, je t'ai donné 5. Non, c'est dans le sens de fructifier, d'élargir pour que l'intérêt de Dieu aille plus loin. Le nom de l'Éternel aille plus loin, soit connu plus largement. Fructifier, ça doit être une intention. Ce n'est peut-être pas clair, mais Dieu te le demande. Dieu te le demande. Fructifier, travailler dans le sens de reproduire. Et la Bible dit, à celui à qui on aura donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. Quand on était en train d'évaluer nos dons, tu en as compté combien? Mais dans chaque aspect de ton don, il te sera demandé des comptes. À celui à qui on a donné beaucoup, Luc chapitre 12, 48. Mais à celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de paix des coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Chaque matin, tu les comptes. Voici mes capacités. Voici mes qualités. Mais qu'est-ce que tu en fais? Dans chaque aspect des capacités que tu as reçues, il te sera demandé des comptes. Fructifier implique le risque, bien-aimé. On ne peut pas penser que c'est facile. Même ceux qui ont reproduit des 5 talents, ils ont donné 5 autres talents. Ils ont risqué. Ça implique les risques. Quelqu'un a dit, le véritable danger réside dans l'inaction et la peur de se lancer. Fructifier, ça demande un risque. En lingala, on dit, tu vas d'abord. Les restes, on verra. C'est Simbi et Simbi. Il faut risquer. On ne peut pas fructifier sans risquer. Le risque est attaché à la vie. Quelqu'un a dit, le risque c'est la vie même. Si on ne risque pas, on ne vit pas. Déjà se réveiller là, c'est risquer de mourir. Bien aimé, le risque nous poursuit dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Même quand tu ne fais rien là, tu risques.
Même quand tu es assis sur cette chaise, tu risques de tomber. Mais qu'est-ce qui fait que tu es quand même assis? Ça veut dire que tu as bravé. Tu as dit, j'y vais. Même si je devrais tomber, je m'assieds quand même. Toi, tu donnes l'assurance aux 4 pieds de cette chaise. Mais tu ne donnes pas l'assurance au Dieu qui t'a donné les ressources. Et il faut risquer. Il faut se jeter à l'eau. Comment est-ce que Pierre allait savoir qu'il pouvait marcher sur l'eau s'il n'avait pas mis le premier pas? Toi, mets le pas. Les autres pas, Dieu lui-même s'en chargera. J'aime comment Jésus est venu secourir Pierre dans l'eau. Quand Pierre était capable de marcher, Jésus l'a laissé seul. Mais quand il avait commencé à noyer, Jésus lui est venu en aide. Risque. Quand Jésus se rendra compte que ça commence à être difficile, il te tiendra la main. Fructifie. Fructifie. Fais grandir ce que Dieu t'a donné. Jette-toi à l'eau, bien-aimé. Dans un domaine comme un autre. Même me tenir devant vous prêcher là, c'est un risque. C'est un risque. Batashiki à batashiki. Bitabamba, bitabamba. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Rester sur ma chaise? Fallait-il donc aller à gauche, aller à droite, ou bien rester là jusqu'au soir? Si vous avez fait des bonnes études, vous connaissez. Alléluia. À un certain moment, on doit prendre des décisions audacieuses. On doit prendre des décisions audacieuses divinement au moins. Divinement. Ce n'est pas prouver à quelqu'un que je le fais, mais j'en sens la conviction et je le fais. Parce que l'Esprit de Dieu est au-dedans de moi. Il y en a aussi qui refusent de risquer par excès de prudence. Non, il ne faut pas oser. Il ne faut pas oser des grandes choses comme ça. Et toi, tu es prétentieux, hein? Pourquoi tu oses des grandes affaires comme ça? Je connais des gens qui ont toujours une vision plus large. J'ai un fils personnellement qui, lui, quand il te demande l'argent, il demande toujours plus grand. Comme s'il savait que tu dois toujours en avoir. Jamais il demande petit, jamais il ne voit petit. Bon. Jamais il ne voit petit. Il demande toujours plus grand. Bien-aimé, demande des nations. Demandez des nations. Ne demande pas seulement l'oubiaï. Ne demande pas seulement l'oubiaï. Demandons des nations, c'est. Demandons des nations. Et Dieu est capable de nous en donner. L'excès de prudence est fatal que l'imprudence. L'excès de prudence tue plus que même l'imprudence. À un certain moment, on doit y aller. Tu as étudié les contours. Parce que le fait qu'on dit qu'il faut oser, qu'il faut se jeter, ça ne veut pas dire qu'on t'a enlevé la raison. La limite de la prudence, c'est savoir où s'arrêter. Savoir où s'arrêter. À un certain moment, on ne peut pas aller dans l'excès de confiance ou de prudence plutôt, jusqu'à dépasser, arriver à un excès de confiance. À un moment, il faut savoir où s'arrêter. On doit être équilibré. On doit pouvoir être équilibré. Et surtout, la meilleure des choses, quand on se jette avec Dieu, quand on ose avec Dieu, quand on travaille avec Dieu. J'aime le verset 6 de Proverbe chapitre 3. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça veut dire, fais-le rentrer dans tout ce que tu fais. Quand tu dois oser, quand tu dois essayer, fais-le rentrer dans ce que tu fais et lui aplanira tes sentiers. La version Semeur dit, tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends. Une autre version dit, appuie-toi sur lui dans tout ce que tu fais.
Ça veut dire, nous ne sommes pas seuls même quand nous devons entreprendre. Nous ne sommes pas seuls quand nous devons fructifier. Nous ne sommes pas seuls quand Dieu nous demande de pouvoir multiplier les ressources. Je viens relever les fondements renversés en ce qui concerne l'utilisation, la gestion des ressources divines, bien-aimés. Tu dois le connaître. Connaître ce que tu as comme ressources. Tu dois connaître ton donateur. Tu dois fructifier. Tu dois fructifier. Tu ne dois pas être un paresseux. Paresseux. Celui qui ne gagne pas perd sa récompense. Celui qui ne gagne pas, il perd. Regardez ce serviteur. Il n'a pas gagné, mais il a perdu même ce qu'il avait. À celui qui a, à celui qui n'a pas, qui dit qu'il n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire que tout le monde a quelque chose qu'on peut ôter. Alors que chacun donc prenne soin de fructifier ce qu'il a déjà comme ressources. Ce qu'il a comme ressources. Ce matin, Dieu veut aider quelqu'un à se mettre au travail. Ce matin, Dieu veut enlever tous les raisons, tous les raisonnements qui étaient en toi par rapport à l'utilisation des ressources. Dieu t'a donné des ressources. Dieu t'a béni dans un domaine comme un autre. Dieu t'a comblé d'une ressource dans un domaine comme un autre. L'as-tu déjà repéré? Es-tu en train de le cacher? Es-tu en train de le cacher? Mais aujourd'hui, en tant qu'excellent, nous voulons relever les fondements renversés. Et nous allons multiplier pour le Seigneur. Nous allons fructifier pour le Seigneur. Et voici ce qui est fait pour ceux qui multiplient. La Bible dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Il y a une récompense pour ceux qui auront bien utilisé les ressources qu'ils ont reçues. Il y a un salaire, il y a une rémunération pour ceux qui se seront bien servis des ressources que Dieu leur aura données. Enlevons la mentalité de médiocrité, de pouvoir rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, ou bien de pouvoir dire à Dieu, je savais que la prétention, l'illusion de savoir, ça nous empêche de pouvoir développer les ressources que nous avons. Femme, mets-toi à l'œuvre. Parce que toi aussi, tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu as des comptes. En toi, il y a des choses enfouies. En dépit de ce que tu sois une mère, en dépit de ce que tu aies des enfants, en dépit de ce que tu aies une famille à gérer, Dieu a mis quelque chose en toi. Déploie. Déploie. Si ce sont les enfants qui sont ton talent premier, travaille sur ces enfants jusqu'à les faire devenir. C'est là-bas qu'il y a ta récompense. Mais est-ce que c'est seulement ça que Dieu t'a dit, qu'il t'a appelé juste pour avoir des enfants? Que chacun donc prenne soin de la manière dont il est en train d'utiliser les ressources divines. Que Dieu bénisse sa parole.